Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je continue la suite donc des vlogs des jeux d'automne. Alors, je vous l'ai pas dit pour le tarot, mais bon, je présente quand même pas mal de jeux. Donc en fait, je vais faire 3 vlogs. Un vlog sur les tarots, un vlog sur les oracles et un vlog aux alentours de la Toussaint, Halloween. Alors peut-être que je ferai 2 vlogs parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Halloween, c'est plutôt des jeux, on va dire dark, qui font flipper. Et la Toussaint, c'est plus des jeux qui permettent de travailler donc avec les défunts, avec nos ancêtres, tout ça. Donc je verrai si je le fais en 2 vlogs ou en un seul. Alors là, pour les tarots et les oracles, et alors étrangement beaucoup pour les oracles, j'ai sélectionné beaucoup d'oracles. Je ne vais sûrement pas les utiliser tous. Enfin, je vais les utiliser tous, mais certains, je ne vais les utiliser sûrement qu'une fois. Parce que je vais faire des tests en fait pour voir quel est celui-là que j'ai envie vraiment de travailler avec tel tarot ou tel autre oracle. Voilà, il y en a beaucoup que je vais tester. Donc, il y en a plein où le test ne sera pas concluant et que je mettrai de côté. Je pense que peut-être à la fin de tous ces vlogs d'automne là, je vous ferai un vlog où je vous présenterai vraiment les jeux que je garde tout le long, mes jeux préférés de tous, de tous. Voilà, que je garde donc, peu importe les saisons, peu importe, voilà. Donc c'est parti pour les oracles. Alors, et je pensais pas que j'aurais sélectionné plus d'oracles, mais à la fois, ça m'étonne pas, parce que vu que en tarot, je sais davantage ce que je veux, tout ça. En oracle, je suis un petit peu plus sélectif, donc j'ai quand même pas mal de choix, mais du coup, j'ai tendance à les essayer plus ou moins tous pour être sûr de ne pas me louper. Alors, j'ai ressorti celui-là, je ne sais plus le nom, alors vous allez le savoir, hein, c'est un oracle de Patrick Valencia. Alors, c'est un tout petit jeu, vous voyez. Il est très, alors il est divinatoire, très intuitif. Voilà, il me plaît à retardement. Ça fait un moment que je l'ai et il n'y a que maintenant que l'envie de l'utiliser me prend. Donc bon, voilà, je vais voir. Mais celui-là par exemple, je ne suis pas sûr de le garder. Je suis vraiment pas sûr de le garder. Parce que si j'ai mis jusqu'à maintenant pour l'utiliser, c'est que justement, même de façon intuitive, j'avais du mal à accrocher. Donc, je suis vraiment pas sûr, quoi. Mais bon, je l'ai pris quand même pour l'essayer. Ensuite, celui-là, les oracles de la sorcière. Voilà, de l'Oscar Abeo, un joli jeu, qui fait très automnal, je trouve, mais que je ne l'ai pas vraiment encore essayé depuis que je l'ai. Et donc, il y a plusieurs dos. Alors, il y a pas mal de cartes pour expliquer les tirages, pour expliquer la signification des cartes. Et donc, c'est un jeu avec les chats, avec la mythologie grecque et avec le monde des sorcières. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 dos différents. Vous voyez ? Alors, on peut les utiliser tous séparément ou vous pouvez les utiliser tous mélangés. Hein, ça ne gêne pas. Hein. C'est un jeu où il y a pas mal de cartes hein, quand même. Alors, je suis en train de regarder si 92 cartes. Hein. 93, je me trompe. 93 cartes hein, quand même. Donc, voilà, donc là nous avons la mythologie grecque. La mythologie grecque va être souvent sous des tons assez clairs, jaunes. Les chats, donc on reconnaît parce qu'il y aura des chats, tout simplement. Mythologie grecque avec Athéna. Alors là, les sorcières, c'est sur des tons un peu violets, un peu nocturnes. Voilà, donc c'est un jeu qui est très intuitif. Donc vous voyez, vous avez un mot-clé sous chacune des cartes qui est très parlant et qui mène la voix sur d'autres mots-clés. Et je trouve que les illustrations elles sont vachement parlantes, il me semble. Hein. Je trouve, là, je le regarde à nouveau. Alors ça, c'est un jeu que je vais sélectionner, je pense. J'en suis sûr. Vous voyez, les jeux, au fond de moi, je le sais, les jeux qui vont rester.
Mais voilà, il y en a quand même, comme le premier que je vous ai montré de Patrick Venecia, j'ai quand même envie de lui redonner la chance, d'essayer de, voilà, de l'utiliser, voilà, de l'utiliser encore. Alors ensuite, celui-là, l'oracle des rêves de la déesse. Alors, eh ben, je trouve qu'il est vachement de saison aussi. De toute façon, tout ce qui a un côté un peu chamanique, je trouve que ça va très bien au printemps et en automne en général. Voilà, alors j'adore les illustrations. Elles sont peut-être un peu trop lisses. C'est-à-dire un peu trop positives. Il n'y a que des... Je trouve qu'il se dégage que des choses positives de chacune des cartes. Et c'est ça qui m'a fait que je ne l'ai jamais trop utilisé. Parce que, au final, moi, je trouve, enfin, ce n'est que mon avis, mais si on veut, quand je sors un jeu que je travaille sur moi, c'est pour travailler sur mes défauts, c'est pour travailler sur mes dérives, pour travailler sur, voilà, sur mes travers. Et donc, c'est pas sur des jeux trop positifs, ou du moins que positifs, que je vais pouvoir travailler sur tout ça. Donc, voilà. Donc, celui-là, je sais pas, ça m'étonnerait. En plus, j'en ai un qui vient de chez Wasima, que je préfère et que j'ai pas sélectionné. Je vais vous le montrer de suite. C'est un peu le même genre au niveau des illustrations, je trouve. Mais je pense que celui-là, par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Alors, c'est un oracle qui s'utilise, enfin, moi je l'utilise purement de façon divinatoire. Alors, il a été fait par une artiste qui vit en Sibérie. Alors, le zoom, voilà, le focus plutôt. Voilà, donc cet artiste vient de Sibérie. Alors, les cartes ont plusieurs sens. On peut les tenir dans ce sens. Certaines vont être dans un autre sens. Là, vous voyez, on a la queue d'un chat, il me semble. Non. Voilà, on le tient plutôt comme ça. Alors, je ne sais pas du tout le nom de celui-là. Mais alors, pas du tout. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve magnifique. Regardez-moi ces illustrations. Celle-là, elle est magnifique. Il est assez inégal. Il y a des illustrations qui vont être beaucoup plus belles que d'autres. Celle-là, je la trouve vraiment de toute splendide. Celle-là aussi, elle est magnifique. Elle est un peu plus épurée, mais elle reste de toute beauté. Et on peut la tenir dans ce sens, au final, ou dans ce sens. Donc là, il n'y a vraiment aucun mot-clé. Donc c'est vraiment juste l'illustration. Alors, il y a un PDF qui va avec ce jeu. Mais bon, moi je ne suis pas PDF. Le PDF, je prends même plus la peine de les télécharger, les PDF, parce que bon, soit ils finissent sur mon ordinateur et je les regarde jamais, ou alors si je les imprime, ça va être des papiers volants qui vont avoir souvent un destin un peu tragique. Donc maintenant, soit les oracles, ils ont un livret qui les accompagne en français, un guidebook quoi, en français, ou alors il faut qu'il soit en français, toujours pareil, et assez intuitif. S'il est en anglais, il faut qu'il y ait un guidebook et qu'il soit fait d'une certaine façon. Voilà. Alors là, il y a deux jeux, hein, quand même, hein, je tiens à signaler. Vous voyez, voilà, il y a deux lots différents. C'est deux jeux qui vont très bien ensemble, je trouve. Et voilà, et de façon intuitive, ça... Alors, je sais pas, moi, les jeux de façon intuitive, donc principalement les oracles, hein, il y a des époques, je trouve, où l'intuition marche mieux, du moins pour moi, que d'autres. Et donc, en l'occurrence, la période de l'automne et de l'hiver, je trouve que ça, pour moi, l'intuition, c'est là où ça marche le mieux. Alors là, il y a 3 jeux. C'est des jeux qui sont vendus avec des livres. Alors, il y a un jeu sur les cristaux, un jeu sur les animaux totems et un jeu sur les plantes. Voilà, donc, ils sont très intéressants. Alors, ils sont en français. Alors, vous avez des mots-clés, ainsi que... Alors là, par exemple, on a le nom de la pierre en bas, l'azurite, et en haut, donc, on a activé le vide.
Donc on a des mots-clés ou des phrases clés ou des phrases d'inspiration. Voilà, donc c'est sur les pierres, sur les animaux. Alors là, je vous présente que celui-là des pierres. Là, on est dans les animaux, je crois. Et là, on passe aux plantes. Voilà, et après, donc, c'est sur les plantes. Donc, ils sont livrés, évidemment, avec de super guidebooks, car là, il s'agit carrément de livres. Hein. Donc là, nous sommes au niveau des plantes. Voilà. Pareil, je ne sais pas le nom de ceux-là. Je sais qu'on les trouve sur Amazon. Donc, à la fin des bouquins, il y a des planches de cartes comme ça qu'il faut détacher. C'est pour ça que, bon, c'est pas trop bien. Je ne sais pas si ça va se voir, mais... Vous voyez, donc ces petits pics, c'est quand j'ai détaché les cartes les unes des autres. Mais bon, voilà, je trouve que l'idée est très bien. Et puis surtout, c'est en français. Et voilà, j'ai beaucoup de rencontres qui se font en ce moment avec un animal sauvage, le renard. Et donc, j'ai envie de travailler sur mes animaux totems. Alors, je pense que j'ai toujours cru, mais je pense qu'on a droit à plusieurs animaux totems. Hein. Alors, à la base, moi, j'aime bien le chat. Et vu comment j'aime ma chatte et j'aime les chats en général, j'étais persuadé que c'était le chat. Mais voilà, en ce moment, je suis souvent nez à nez avec des renards. Alors je me dis que c'est peut-être un signe que c'est mon animal totem. Alors l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel. Alors moi j'ai la première édition que j'adore. Hein. J'adore le système d'ouverture comme ça. J'aime tout dans cet oracle. Tout a été super bien conçu. L'intérieur est magnifique. Voilà, alors le dos. Et les contours, c'est vraiment une très bonne qualité. Regardez, c'est de l'or pailleté qui tient super bien. Je vais l'utiliser avec le tarot de Marie. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble, forcément. Alors, elle a fait la suite hein, avec un oracle beaucoup plus complet, avec des plus grandes cartes. Mais bon, voilà, donc j'avais déjà investi dans celui-là, donc je pense que je ne vais pas me diriger vers l'autre parce que au final, il y a exactement les mêmes cartes, mais il y a une dizaine de... J'aurais pas celui-là, je pense que j'achèterai l'autre. Je pense, hein, parce que franchement, le packaging, ça y fait mine de rien dans le choix des jeux. Moi, le fait que j'ai vu que c'était une boîte qui s'ouvrait comme ça m'a... Je ne sais pas si j'achèterai le second parce que j'aime beaucoup ce système. Bon, après, ça, c'est vraiment très personnel. Hein. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous conseille d'acheter quand même l'autre jeu, hein, la seconde version, parce qu'elle est beaucoup plus complète. Mais voilà, celui-là, j'aime bien. On reste avec Antoinette Charbonnel, avec l'oracle du petit enchanteur, que voici, qui est magnifique. Hein. J'aurais pu le présenter pour l'hiver, plutôt, celui-là. Bon. En fait, celui-là, je l'utilise tout le long de la nuit, quand même, hein, je dois avouer. Voilà, donc tout le monde le connaît, hein, je pense, celui-là. Il a fait ses preuves, c'est vraiment un magnifique jeu. Ah, j'en ai oublié un autre qui est plus que de saison. Je vais vous le chercher, il est juste à côté de moi. Là. Comment ai-je pu l'oublier? Des fois, on range des jeux complètement au fond d'une pile d'autres jeux et du coup, on oublie. Hein. Donc, toujours avec Antoinette Charbonnel, l'oracle de la magie forestière. Magnifique. Hein. Voilà le dos. Le dos est de toute beauté, hein. Vraiment magnifique. Et voici donc c'est un jeu sur la magie forestière, c'est-à-dire que vous allez avoir tout ce que l'on peut trouver en forêt, donc en passant par les plantes et les champignons.
les plantes, les champignons, les châtaignes, les marrons. Il y a beaucoup de champignons que je connais au final. Je dis tout le temps que je m'y entends pas du tout en champignons parce que je suis d'une famille de ramasseurs de champignons, d'une région où il y a beaucoup de champignons, et c'est vrai que je ne vais jamais aux champignons, donc je dis tout le temps que je ne m'y entends pas du tout en champignons. Et finalement, ce jeu m'a fait prendre conscience que non, que quand même, j'arrive à en reconnaître pas mal. Ensuite, le Outre Chimère de Gabriel Leroy. Un excellent oracle. Alors moi, j'utilise pas la méthodologie qui est fournie avec cet oracle, mais ça peut m'arriver. Alors je fais un mélange au final entre la méthodologie que Gabriel propose et ma propre méthodologie que je me suis inventée un peu avec cet oracle, c'est-à-dire de façon purement divinatoire, hein, en utilisant juste les illustrations et évidemment les mots-clés qui sont sur les cartes. Voilà, c'est un jeu magnifique, je trouve. Donc on reconnaît de suite la patte de Gabriel Leroy. Hein. Celui-là, j'ai mis longtemps à accrocher. Alors il m'a plu et de suite, dès que j'ai vu les photos, les images, dès que j'ai eu les cartes à main, il m'a immédiatement plu. Mais ça n'a pas été pareil que l'absolu. Il m'a fallu un peu plus de temps. Et là, maintenant, je sens que c'est le moment. Alors, je l'utilise tout le long de l'année, mais à comparer de l'absolu, je l'utilise beaucoup moins. Et là, plus ça va, plus je l'utilise de plus en plus. D'ailleurs, l'absolu, que j'utilise toujours, hein, ça c'est un jeu que j'utilise tout le long de l'année. Alors, j'ai la première version, d'ailleurs, toujours, je sais pas si je la garde, cette première version, parce qu'au final, je l'utilise pas trop. Hein. S'il y en a parmi d'entre vous qui cherchent la première édition de l'Oracle Absolu, éventuellement, je peux vous vendre le mien. J'ai le livre qui va avec, évidemment. Voilà, en tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime le dos. J'aime tout dans ce jeu, il est bien pensé, il est super bien illustré. Voilà, alors il y a un livre qui vient avec, mais bon, je sais pas, pour l'instant, je suis pas... C'est un jeu qui marche super bien, je m'en sers super bien, il me répond super bien. Et j'ai pas envie de m'embrouiller la tête avec un livre parce que, bon, sinon, des fois, le livre, il va pas aller dans mon sens. Et... Bon, voilà. L'Oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. Un magnifique jeu aussi, celui-là. Je réalise qu'il y en a plein que j'ai pas mis et que je compte utiliser, hein, notamment des oracles sur la lune. Bon, c'est pas grave. Je peux pas tout vous montrer non plus, c'est pas possible. Bon, déjà, celui-là, celui-là, je veux le tester avec le bonnet stone, celui-là. Voilà, je trouve magnifique. Les illustrations sont de toute beauté. Alors, je l'avais en anglais. Et après, quand il est sorti en français, j'ai acheté la version française. Et donc, la version anglaise, je crois que je l'ai fait gagner dans un concours que j'avais fait organiser sur la chaîne. Voilà, en tout cas, ce jeu me plaît énormément. Donc vous le trouvez un peu partout. Hein. Je ne pensais pas que j'aurais pris plus d'oracle que de tarot quand même. Hein. Alors ensuite, celui-là, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Ah, celui-là, je ne sais pas, je me tâte aussi. Alors c'est l'oracle de Madame Andorra. Madame Irma, je ne sais plus. Voilà, j'adore ce jeu. Alors je sais que sur Google, on trouve l'interprétation et la signification de toutes les cartes. Il faut que je le retrouve. J'avais copié sur un livre toutes les significations des cartes de ce jeu.
il est très intéressant, mais comment dire, quand on se décide de l'utiliser, il faut vraiment le travailler quand même un petit moment. J'aime beaucoup, la qualité des cartes est vraiment excellente. Les illustrations, j'adore énormément. C'est un jeu qui commence à se faire vieux, hein. Mais il n'a pas pris une ride, je trouve. C'est dommage qu'il n'a pas été traduit. Parce qu'il me semble qu'il a toujours autant de succès que ses premiers jours où il est sorti, hein. Ensuite, celui-ci, le Sortilégis, que vous pouvez trouver sur le site de... C'est un vendeur qui a un magasin sur Etsy, donc vous pouvez le trouver sur Etsy. Alors voilà, c'est un oracle qui s'utilise, voici le dos, juste uniquement de façon intuitive, donc en vous basant sur les illustrations et sur les mots-clés qu'il y a sous les illustrations. Voilà, il est très très parlant, je trouve. Très simple, très épuré aussi. Ensuite, toujours sur Etsy, l'oracle de la Dame de l'Ombre, du Duc Vanupier, de Nick Starro et de Geoffrey Lévy. Pareil, on le trouve sur... Ils ont un magasin sur le site Etsy. Je préfère peut-être celui-là que celui que je viens de vous montrer, je pense. Il a peut-être un côté un peu plus sombre. Alors, le contour des cartes est noir... Mais bon, ça, c'est pas un noir professionnel, hein, c'est un noir vraiment qu'on aurait pu faire, hein. Mais bon, voilà, le dos est magnifique. Et je trouve, je préfère celui-là. Donc là, vous avez une carte blanche, hein. Vous pouvez y dessiner une illustration ou en faire d'office, un peu comme la carte bleue du Béline. Voilà, je préfère quand même ce jeu, hein, par rapport à celui que je viens de vous présenter. Donc voilà, c'est un oracle purement divinatoire, hein. Vous pouvez l'utiliser aussi pour... je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser pour le développement personnel, hein. Mais bon, je ne saurais pas comment faire, je dois avouer. Disons que j'ai tellement d'autres jeux qui sont faits pour ce genre de choses que du coup, bon, c'est pas vers ce genre de jeu que je me dirigerai. Voilà, mais en tout cas, j'adore l'oracle de la Dame de l'Ombre. Ensuite, l'oracle des reflets de Célia Menechville. Je ne trouve plus le guidebook de cet oracle, je ne sais plus ce que j'en ai fait. C'est une catastrophe, hein. Alors j'ai la seconde édition en fait. La première édition, pareil, je vous l'avais fait gagner, il me semble, lors d'un concours, hein. Voilà, parce qu'il est plus joli celui-là que la première édition, je trouvais. Les cartes sont un peu plus grandes, sont de meilleure qualité. Le contour est noir mat, ça fait partie des contours qui sont les plus solides, hein. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Qui est vraiment très divinatoire, qui est très intuitif également. Donc il y a un mot-clé. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, que ce soit les deux, j'ai toujours utilisé l'oracle des reflets de façon intuitive. Mais là, des fois, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu trop de ce que Célia a voulu mettre dans l'oracle des reflets. Et c'est pour ça que je cherche partout ce guidebook que je n'arrive pas à trouver. Et voilà, alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont le PDF du guidebook de l'oracle des reflets. N'hésitez pas à me contacter et à me le dire, ça pourrait m'intéresser. Ensuite, The Mage Card. Alors pareil, ça c'est un jeu qui me plaît énormément, qui vient donc de chez Wasima. Ce sont les jeux comme ça que je mets avec des pierres et qui ont leur propre boîte. C'est qu'en général,
il y a quelque chose qui se passe. Alors déjà, un super Megata, comme je les aime. Le dos, magnifique. Les cartes sont d'une qualité vraiment excellente. Et voici donc les illustrations qui fourmillent de détails. Dans chaque illustration, on peut y passer des heures et des heures parce que vraiment elles sont remplies de plein de détails. Alors pareil, ce jeu depuis le début, alors j'ai la seconde version. La première version, je l'ai offert à une amie. Là, depuis que la première version, je l'utilisais vraiment de façon intuitive, donc sans jamais utiliser le Gamebook. Et puis en sortant la seconde édition de ce jeu, Wassima a sorti le Gamebook en PDF en français. Je l'ai téléchargé et ça n'allait pas dans mon sens que j'ai donné quand je l'utilisais le jeu. Et du coup, du moment que j'ai utilisé le Gamebook pour ce jeu, tous mes tirages, tout ce que je disais, ça sonnait faux, c'était plus juste. Alors j'ai laissé tomber finalement le PDF, et depuis que je le réutilise comme avant, de façon intuitive, et bien du coup, ça tient mieux la route tout simplement. Mais j'adore ces illustrations. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. The Mage Carte 1 et 2, donc il y a 2 jeux. Ensuite, celui-ci, le Old Way Magic Oracle de Noami Cornock. Je ne sais pas si elle n'a pas fait un autre jeu. Elle avait fait également des cartes d'hôtel que je m'étais procuré. C'est des grandes cartes, mais de qualité excellente. C'est un peu la même qualité que les cartes lignées. Voici le dos, magnifique. Et pareil, chaque illustration, elles sont magnifiques. Vraiment, rien que pour la beauté des cartes, ce jeu il vaut le coup. Mais voilà, c'est un jeu que j'arrive à utiliser de façon intuitive également. Alors bon, quand je décide d'utiliser un jeu de façon intuitive, c'est que quand même, un jeu de base, j'ai un jeu où il y a quand même des... je vais utiliser en base un tarot par exemple, ou au moins les arcanes majeures d'un tarot. Voilà, je vais pas, si j'utilise un jeu de façon intuitive, il me faut quand même à côté de ça un autre jeu sur lequel je peux m'appuyer quand même pour me donner dans la direction dans laquelle je dois aller avec mon intuition. Voilà, en tout cas c'est un jeu magnifique celui-là. Et d'excellente qualité, parce que souvent quand on part sur des grandes cartes comme ça, des fois on perd en qualité. Et là vraiment, elle a choisi vraiment une qualité excellente. Il faudra que je trouve un petit pochon pour ce jeu. Ensuite, toujours, alors je vous ai dit que je travaillais beaucoup avec l'intuition en ce moment, du moins dans cette époque, les 2 oracles de Ritual Muse. Voilà, donc tous les 2 sont très intuitifs. Voici le dos de l'un, le dos de l'autre, grand format, petit format. Alors je sais pas si je garderai les deux, je pense que je garderai les 2, parce que les 2 me plaisent. Alors là, par contre, c'est des jeux, si vous décidez de vous les procurer, qui viennent sans Gamebook. C'est vraiment à vous de vous approprier ces jeux et de leur donner les significations qui vous correspondent. Donc c'est vraiment, il y a un gros travail à faire dessus avant de se lancer de façon intuitive. Il faut vraiment s'entraîner, voir quels mots-clés en positif et en négatif on peut donner à chacune des cartes. Mais après, voilà, c'est des jeux qui marchent très bien de façon intuitive. Alors, voilà, un jeu qui marche de façon intuitive, c'est vraiment très personnel.
pour moi, je vais le trouver très intuitif et d'autres, il y en a plein d'autres personnes qui ne le trouveront pas intuitif du tout. Voilà, mais en tout cas, la volonté de cette créatrice a été donc d'essayer de créer un jeu sans mots-clés, sans instruction, pour que ça soit au final ceux qui se le procurent de se l'approprier, de l'utiliser comme ils le veulent. Et je trouve que je le dis tout le temps, mais je trouve que c'est très généreux de la part de l'artiste. C'est comme si elle avait dessiné pour nous personnellement. Voilà. Donc vous avez la grande version et la petite version. Les deux sont très proches l'un de l'autre. Très souvent, c'est des images. Alors dans la grande version, on va avoir des images plus grosses, mais il va manquer des fois des morceaux de l'illustration. Et petit, on aura une image, la petite version, on aura une image plus petite, mais on aura l'illustration dans son entier. Celui-ci également, le Just Be Witch Oracle de Karine, de ma chère Karine, qui est son premier jeu qu'elle a créé. Voilà, donc voilà, celui-là, c'est celui-là vraiment que je me régale de tout ce qu'elle a créé. C'est vraiment celui-là avec lequel j'ai le mieux accroché, pour le moment, pour le moment, parce que bon, quand on a beaucoup de jeux comme j'ai, pendant longtemps on va utiliser tel jeu, certains on va les mettre de côté, après il suffit de l'utiliser une ou deux fois et ça change. Et bon, pour le moment, de tous les jeux qu'elle a créés, c'est vraiment celui-là que je préfère utiliser, et que j'utilise d'ailleurs de façon régulière. Ensuite, l'oracle de Nick Bantock, The Archeo. Un magnifique oracle, saupoudré d'alchimie. D'ailleurs, j'ai mis le petit caducée qu'il y avait avec l'oracle, le Bibliathecalum de Nat. Donc voici le dos. C'est vraiment un magnifique oracle. Donc vous avez deux cartes blanches comme ceci pour ceux qui sont des bons dessinateurs, où vous pouvez écrire oui et non sur chacune. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu, je les trouve très puissantes. Il y a beaucoup d'alchimie d'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrations que je retrouve dans certains tarots sur l'alchimie que je possède. C'est un jeu qui mériterait d'être traduit en anglais, en français, parce qu'il est vraiment magnifique. Et dans tous les sens du terme, que ce soit les cartes, que ce soit même le coffret dans lequel il se trouve, qui est magnifique également. Je vais vous le montrer. Ici l'intérieur, de toute beauté. Ensuite, celui-ci de Gabriel Sanchez, Mademoiselle Lenormand. Bizarrement, avec tous les Lenormand magnifiques que j'ai, c'est pour l'instant, depuis que je l'ai reçu, je l'utilise beaucoup Alors j'utilise tout le temps un petit Lenormand, et dans ma pratique, il y a tout le temps un petit Lenormand qui traîne, que j'aime bien utiliser. Et je suis étonné d'utiliser celui-là, enfin étonné non, mais alors j'adore le soleil.
cette représentation du soleil qui est un peu alchimique aussi. Alors je suis étonné de... Mais j'aime beaucoup, faut dire, j'aime l'époque victorienne, le côté victorien j'adore. Donc bon, il n'y a rien d'étonnant aussi. Mais voilà, je sais que j'accorde beaucoup d'importance au symbole de cartomancie. Là, il n'y est pas. Donc, ça m'étonnerait que quand même j'y reste trop longtemps dessus, même si depuis que je l'ai quand même... Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai non plus, je dois avouer. Mais bon, voilà, pour le moment, j'y suis dessus. Bon, on arrive au bout. Je sais pas combien de temps ça fait. 30 minutes, je crois, 40 bientôt. Alors ensuite, celui-ci, que j'ai depuis très longtemps, je ne sais plus du tout le nom, je m'excuse. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui doivent savoir comment il s'appelle. Voyons, peut-être que ça y est écrit là-dessus. Il y a des cartes, j'ai pas l'impression. Parce que j'utilise pas trop ce... Voilà, je l'ai ressorti parce que j'ai envie de le réessayer. Alors voici le dos. Certains d'entre vous doivent le connaître, hein, je pense. Ben, je trouve qu'il est très... Il y a tout sur la carte. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas trop fait attention au guidebook. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Donc entre ça et les illustrations, ça suffit largement. Alors je pense qu'il y en a d'entre vous qui doivent le connaître. Hein. J'ai complètement oublié le nom. Mais bon, je ne suis pas assuré non plus de le garder trop longtemps, hein, celui-là. Je veux faire un test avec un autre jeu, mais ça m'étonnerait que je le... Voilà, je vais le tester. Et on verra si je le garde. Il est pas trop égal au niveau des illustrations, je trouve. Autant il y en a qui vont me plaire énormément, que je vais trouver magnifiques. Et autant il y en a d'autres que je vais trouver... Voilà, au niveau des Bouddhas, ça se répète, je trouve. Voilà, là, en vous le présentant, je suis en train de revenir sur mon choix. Je sais pas si je vais quand même l'utiliser. J'ai quelques doutes. Ensuite, l'Algariel, carte divinatoire de Hassim Nathanael, que je ressors. Pareil, je ne sais pas si je vais le garder celui-là parce que bon, je réalise qu'il est très proche de l'oracle des sages au final. Voici le dos. Les illustrations sont très puissantes quand même à cet oracle. Mais c'est vrai que quand on a l'oracle des sages, il y a beaucoup de cartes qu'on peut retrouver dans l'oracle des sages. Et au niveau signification des cartes, il y a beaucoup de significations que je retrouve dans l'oracle des sages. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr de le garder celui-là. Et bon, pour travailler, alors vous allez me dire, travailler les vies antérieures vers la Louine, la Toussaint, ben, j'ai d'autres jeux qui sont plus appropriés, je trouve, que celui-là. Donc je vais voir. Je vais voir si je vais... Mais celui-là, je trouve qu'il a quand même une certaine puissance au niveau des illustrations. Voilà, donc j'ai la dernière version. Il est sorti en 3 versions. Et donc c'est au bout de la 3e version que nous avons eu un jeu de très bonne qualité. Les autres étaient de bonne qualité, mais plus les jeux sont sortis au fil des éditions, et plus ils ont peaufiné la qualité, évidemment. Le Lilia Tekalum de ma petite Natou, que j'aime beaucoup.
Alors c'est un jeu qui s'utilise purement de façon intuitive également, celui-là. Alors regardez le contour aussi. Hein. Et alors celui-là, je l'utilisais depuis que je l'ai reçu. Je le use. Et franchement, la dorure, elle tient super bien. Voici le dos. J'aime beaucoup le dos. Et donc, on a tout sur les cartes. Hein. L'illustration, qui est très parlante. Les mots-clés également. Donc... Voilà, donc c'est des grandes cartes hein, qui se mélangent super bien et qui a des contours dorés qui sont assez solides, je dois bien avouer, parce que c'est vraiment un jeu que j'utilise souvent quand je fais des lives. Hein. Le soir, souvent, ça m'arrive de l'utiliser. Donc, il était livré avec une obsidienne dorée, que je laisse avec le jeu, évidemment. Voilà, je vous la montre. Magnifique. J'en avais déjà, mais c'était des plates. Et bon, j'aime pas trop les galets. Et le dernier, il me semble que j'en ai oublié quand même. Hein. Mais bon. Ah, mais c'est pour Halloween, les autres. L'oracle des sages, donc toujours de Hassan Nathanaël. Ben, vous allez voir, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'illustrations. Alors, non. Voici le dos. On ne peut pas dire que ça... Alors, il y en a quelques-unes qui ressemblent à l'Elgariel, je pense notamment au casque, à la tête de mort. Mais c'est au niveau de la signification des cartes, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes que l'on... Au niveau de la signification, il y a beaucoup de signification des cartes de l'Elgariel qu'on retrouve dans l'oracle des sages. Donc du coup, c'est pour ça que... Je ne sais pas si dans le Gariel je vais l'utiliser, mais bon, on va voir. Je vais voir. Ça sera surtout au niveau de la Toussaint que... Voilà, l'oracle des sages. Pendant longtemps, je ne sais plus comment je l'appelais. J'ai eu du mal à retenir le nom et je lui avais donné un autre nom. Alors chaque fois que je disais, ah mais tu l'as l'oracle, je ne sais plus comment je l'appelais. Bon, voilà. Et des fois, des noms comme ça qu'on ne veut pas retenir, qu'on remplace par un autre nom. Voilà. Donc la prochaine vidéo sera aux alentours d'Halloween, où là je vous montrerai donc tous les jeux qui font peur, qui vont bien avec l'époque d'Halloween. Je vous présenterai aussi les jeux pour la Toussaint que j'aime bien utiliser pour travailler sur les défunts, pour travailler sur nos vies intérieures, pour travailler, voilà, tout ça, quoi. Voilà. Donc, je verrai si je fais deux vidéos ou une seule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.